Bon, je suis Bertrand Masset, je suis diplômé d'informatique à l'UCL et j'ai 27 ans. Je suis ethical hacker pour Approach, qui est une société de cybersécurité basée en Belgique et en Suisse. Et sur mon temps libre, je fais aussi du bug bounty. Donc un hacker, généralement, va tenter d'obtenir des informations en attaquant des systèmes informatiques d'organisation afin de tirer du profit. Un ethical hacker, lui, va tenter de retrouver des failles de sécurité dans des organisations en les rapportant confidentiellement à ces entreprises afin justement d'empêcher que ces hackers malveillants puissent retrouver ces failles. Donc les entreprises font des appels publics à des ethical hackers pour tester leurs infrastructures externes. Et c'est ce qu'on appelle un bug bounty programme. Tout ethical hacker peut tester ces programmes en tant qu'individu, moyennement des primes en fonction des failles qui sont retrouvées. Toute entreprise peut faire appel à des ethical hackers. On ne parle pas de budget bien conséquent parce que les tests sont faits par des professionnels qui sont certifiés. Il est même recommandé de faire ces tests au moins une fois avant la mise en production des systèmes ou des applications afin de réduire au maximum les risques. Donc la clé, c'est de tester et retester les systèmes et les applications afin de réduire au maximum la marge de manœuvre d'un attaquant. La sécurité doit intervenir dès le début d'un projet et être maintenue et continue au niveau de ce projet. Plus tôt vous investirez au niveau de la sécurité, plus les risques sont réduits et vous serez préparé au niveau de la sécurité. Donc si j'étais un pirate, je chercherais le plus d'informations possible sur ma victime. Pour ce faire, je pourrais utiliser des sites comme Have I Been Pwned pour savoir très facilement si cette victime a été compromise ou non. Je pourrais rechercher ces identifiants sur le dark web et les acheter, ou bien essayer de les retrouver moi-même avec des campagnes de phishing. En me connectant sur son adresse email avec ces identifiants, je pourrais voir par exemple qu'elle transmet ses factures avec digitalement pour ses clients. J'essaierai alors d'intervenir vers ses clients en expliquant qu'un changement de numéro de compte doit être fait pour le paiement, en leur donnant le plus d'informations possible, même s'ils sont fictifs. Le client ne se douterait alors de rien et accepterait le changement. Donc le hacker va chercher le plus d'informations possible sur une organisation. Il va essayer de refaire l'organigramme de l'organisation en utilisant des moteurs de recherche ou des réseaux sociaux comme LinkedIn. Donc il sait par exemple que le CEO est en vacances, que le directeur financier s'appelle Monsieur Dupont, que l'organisation est actuellement en négociation avec une autre compagnie. Bon, il va prendre contact avec le directeur financier, lui expliquer que c'est l'avocat du CEO, qu'il a été mandaté pour faire une acquisition, que c'est normal que le directeur financier n'a pas connaissance de cette acquisition parce que le deal doit rester extrêmement confidentiel. Donc le pirate va jouer sur l'urgence et l'importance en expliquant que le deal doit être fait sous les 24 heures et qu'un montant de X milliers d'euros doit être transféré sur un compte en banque. Donc, et en plus, le pirate va insister sur le fait que l'opération est strictement confidentielle et que le directeur financier ne peut en parler à personne. Le directeur financier ne veut pas déranger son CEO qui est en vacances. Il veut aussi bien se faire voir de son CEO. Tout lui semble un peu rapide, mais vu toutes les informations que le hacker lui fournit, tout lui semble en ordre. Et alors, il décide de faire le paiement.